Clément. Mon père est né à Sainte-Lucie. Ma mère, elle est née à Saint-Hippolyte, Armandine Sylvain. Elle est née le 10 juin 1914 et mon père, c'est le 27 février 1917. Et c'est ça, ils se sont rencontrés à Saint-Hippolyte. Ils se sont mariés à Saint-Hippolyte. Moi, j'ai toujours vécu Saint-Hippolyte, Lac-Lachigan. J'ai fait mes études dans une petite école de rang. Alors, j'ai fait ma première, deuxième, troisième, quatrième année au Lac. Et c'est mon papa qui a fait construire l'école. Il était président de la commission scolaire de Saint-Hippolyte. Et ils ont regroupé les écoles de rang pour les amener à Saint-Hippolyte. Alors moi, j'ai fait mes 4 premières années au Lac-Lachigan. Puis, Thérèse Racine avait dit à mon père, parce qu'il fallait avoir 6 ans avant le 30 septembre, comme aujourd'hui, pour commencer. C'est 6 ans avant le 30 septembre. Mais moi, j'avais 6 ans le 11 octobre. Il y avait juste 2 semaines. Juste pour 2 semaines. Alors, mon père avait dit à Thérèse Racine, il dit, tu la prendrais-tu pareil? Bien, elle dit, je vais la prendre si elle sait compter jusqu'à 10, puis écrire son nom. Il a fallu qu'il trouve un moyen, quand il y a eu la pandémie de tuberculose, pour enrayer ça, là. Alors, ils ont, je pense que c'était l'hôpital Saint-Luc, avec l'hôpital Saint-Luc, l'Institut Bruchésie de Montréal recevait et soignait ces familles-là tuberculeuses. C'est là qu'ils ont ouvert le camp Bruchésie, en l'honneur de Monseigneur Bruchésie. C'était des enfants, c'était une colonie de 600 enfants qui venaient de familles tuberculeuses. Mais ces enfants-là n'avaient pas du tout la tuberculose. Mais ils venaient passer 2 mois de vacances au grand air avec des conditions d'hygiène vraiment exceptionnelles pour aider à enlever cette pandémie qui était la tuberculose à l'époque, qu'on appelait la peste blanche. Moi, j'ai 2 sœurs. Je suis la plus jeune de la famille. J'ai ma sœur Monique, j'ai ma sœur Liliane. Nous avons vécu, nous sommes nés là, dans cette maison-là, et nous avons vécu toute notre vie dans la maison du gardien. On appelait ça la maison du gardien. C'était la maison qui était à l'entrée des terrains du camp Bruchésie, avec un beau toit rouge que mon père et ma mère entretenaient minutieusement. C'était toujours très propre et très bien. Au niveau des enfants, les enfants, bon, il y avait 300 garçons, 300 filles qui arrivaient en autobus à la fin de la période scolaire. Et puis, nous, la maison était du côté des garçons. Tandis que les filles, les 300 filles, étaient plus loin sur le terrain. On les entendait moins. Mais nous autres, on avait les garçons, le terrain de jeu était juste à côté de chez nous, là. Le terrain de jeu, le réfectoire où ils allaient manger. Puis il y avait le lac qui était juste en face. Avant d'arriver en autobus, avant qu'il y ait le service des autobus qui les amène au lac, c'était par train. C'était le train qui partait, je pense, de la gare Jean-Talon à Montréal et qui amenait les enfants en train ici à Saint-Jérôme, parce qu'il y avait la gare à Saint-Jérôme, et c'était un ou plusieurs camions, je ne le sais pas. Mais ils embarquaient c'était des boîtes ouvertes de camions, là. Tu sais, qu'on s'assoit tout le monde. Alors, peut-être que le camion venait puis il venait chercher un autre batch. Je ne sais pas. Oui, on chantait tous les dimanches. Les cantiques à Noël. Tous les dimanches, chez nous, c'est mon père qui était directeur de chorale. Puis je dois dire que, en parlant de l'église à Saint-Hippolyte, quand on parle de la messe de minuit, des moments émouvants, là, parce qu'il y avait 3 messes, hein, à la messe de minuit, c'était 3 messes. Il y avait la messe de minuit et 2 autres messes après. Et quand à minuit, je dois dire là, que tous les lustres, toutes les lumières allumées à minuit dans une petite église, et l'église était pleine à craquer, des gens debout en arrière. Plein. Et qu'on voyait
j'en ai larmes aux yeux. Puis qu'on on voyait l'horloge à minuit -2, -3, -2. C'est sûr que la chorale en était toute là. Et que mon père, à minuit, ben, il chantait le Minuit chrétien. Ça, j'oublierai jamais ça. Fait que c'est une richesse, moi, je trouve ça une richesse. Moi, j'ai vécu une enfance très heureuse. J'ai des très, très beaux souvenirs. Et j'ai beaucoup de plaisir à le raconter. Parce que c'est pas du tout comparable avec aujourd'hui, mais c'est une belle période.